Bonjour Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour me parler un petit peu, me faire ton retour dans cette vidéo sur l'accompagnement évolution-révolution dont tu as bénéficié avec moi. Et je vais juste faire un petit rappel de date pour que les gens puissent voir l'évolution que tu as vécue pour toi. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on est début avril et tu t'es engagé avec moi dans Évolution Révolution pour un accompagnement qui a duré 2 mois et demi, non, un petit peu plus, 3 mois et demi, puisque on a fait Évolution Révolution classique avec les rendez-vous sur Zoom chaque semaine et le suivi vocal pendant 2 mois. Et ensuite, tu as choisi de prolonger avec du suivi vocal jusqu'à fin février. Donc là, ça fait un petit peu plus d'1 mois que l'accompagnement est fini. Donc, je vais te poser quelques questions sur ce qui s'est passé pour toi. Parce que moi, j'ai vu de l'extérieur, mais j'ai envie que tu me partages beaucoup tes ressentis intérieurs. Et donc, est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce que tu en étais avant cet accompagnement? Quelle était ta situation? Comment tu te sentais, toi, dans ta vie? Alors, merci d'abord de m'avoir contacté pour cette petite interview sur le suivi du coaching. Donc, avant l'accompagnement, j'étais assez mal physiquement et mentalement, finalement. Tout simplement parce qu'en fait, je m'étais complètement oubliée. Donc, ça faisait quelques années que j'étais très à fond sur beaucoup de plans de ma vie. Et que ce soit assez associatif, professionnel. Et j'ai un peu eu tendance à oublier que j'avais une santé légèrement fragile, voilà, à une pathologie que j'ai depuis la naissance. Et donc, j'ai toujours foncé sans me demander en fait ce dont moi j'avais besoin finalement. Et donc, je n'étais plus du tout en accord physiquement et mentalement. Donc, j'étais dans une situation très, très particulière puisque je me souviens qu'à notre premier appel découvert finalement, parce qu'on s'est appelé avant de lancer le coaching, voir si ça matchait en fait entre nous. Et je me souviens qu'à cet appel, je t'ai dit, je ne sais plus du tout où j'en suis. Euh, je ne comprends plus, je ne comprends pas ce qui se passe finalement parce que j'étais constamment en crise et je n'arrivais plus à assumer que ce soit le plan professionnel ou le plan personnel. Et donc, plus rien n'était en phase. Donc, j'étais très, très mal. J'étais complètement perdue. Donc, c'était un ressenti assez lourd finalement. Et notre appel a déverrouillé déjà des petites choses. Et j'ai tout de suite su qu'il fallait que je me lance avec toi parce que ça a tout de suite matché, parce que tu as tout de suite compris en fait ce qui se passait, je pense, dans ma vie à ce moment-là. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que cet appel a été très riche, puis il nous a permis aussi de poser les limites entre sur quoi je pouvais t'aider et sur quoi je ne pouvais pas t'aider. Parce que comme tu le dis, tu as un état de santé particulier sur lequel moi je ne suis pas du tout compétente. Et ça a permis de mettre beaucoup de clarté aussi là-dessus sur ce que je pouvais t'apporter et sur ce que je ne pouvais pas t'apporter aussi. Mais c'est clair que ta situation me parlait concrètement. Et aujourd'hui, du coup, où en es-tu et comment te sens-tu aujourd'hui, donc début avril, après un peu plus de 5 mois, après ce fameux coup de téléphone qu'on a eu ensemble et qui a engagé le changement. Où en es-tu aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je dirais pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Je pense que ça aurait été un peu trop beau. Non, c'est pas la vraie vie en fait. Voilà. Non, ça va mieux sur beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris en fait où étaient mes limites déjà, ce que j'avais complètement oublié de mettre des limites à certains endroits. Je m'étais oubliée moi-même en fait dans beaucoup de choses, dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire que je passais tout et tout le monde avant moi-même. Et ça, j'ai appris à dire stop. J'ai appris à prendre soin de moi, finalement, ce qui a été compliqué. Mais voilà, c'est un vrai apprentissage et je l'ai fait pendant nos 3 mois ensemble et ça m'a été très bénéfique.
Donc, c'est vrai que je dirais que c'est pas tous les jours facile parce qu'on ne peut pas dire que ce soit tous les jours facile pour personne et en fait, quelle que soit la situation de la personne, mais je suis plus en phase et plus en paix finalement avec moi, avec l'état d'esprit dans lequel je suis. Et surtout, mon corps aussi est plus en paix, même si les crises sont toujours là. Mon corps est plus en paix, tout simplement. Je suis plus à son écoute aujourd'hui. Je suis rentrée en fait dans une vraie phase d'écoute de moi-même, Ouais. ce qui est très très important et ce que je ne savais absolument pas faire il y a encore 3 mois, il y a encore 5 mois finalement, avant cet appel. Ça a été quoi tes principales prises de conscience, les choses que tu as pu mettre en place et qui ont vraiment, vraiment changé des choses? Là, rétrospectivement, les principales, qu'est-ce qui te vient là-dessus? Les grosses prises de conscience. La perfection que je me demandais à moi-même. Je pense qu'on peut en parler parce que je me mettais une pression énorme Ouais. pour chercher une certaine perfection dans ma façon de vivre, dans ma façon de travailler, dans mes façons de faire, avant de comprendre qu'en fait, c'était juste pas forcément moi. Je me souviens qu'on avait eu cette fameuse conversation sur les routines dont je t'ai entendu reparler après dans tes lives, et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je suis de ces personnes qui, quand ils se mettent une routine en place, se disent tous les jours, faut que tu la suives, c'est une obligation. Et rétrospectivement, aujourd'hui, en fait, j'ai abandonné tout ça. J'essaie, c'est pas encore voilà, totalement tous les jours acquis, mais j'essaie au maximum justement d'abandonner toute cette pression que je me mettais et que je remettais aussi sur mon corps, sur mes épaules finalement. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de vivre pour moi et pour des choses qui me passionnent et qui me font vibrer. Et c'est pas le plus évident parce qu'il a fallu que je sache déjà ce qui me plaisait, puisque je me souviens qu'un jour, je t'ai dit que je n'avais pas de passion. C'était c'était assez fort et finalement aujourd'hui justement j'ai trouvé tout ça en fait, tout ce fil conducteur qui me manquait à ce moment-là. Aujourd'hui je l'ai vraiment trouvé et aujourd'hui je commence seulement à trouver un vrai équilibre finalement entre ce qui m'anime, entre ce que j'ai envie d'accomplir et ma santé. Donc je pense que rétrospectivement ça a été de m'enlever cette première pression de la perfection et ensuite de trouver ce qui m'animait. Voilà, c'était des vraies prises de conscience très puissantes Mm. ces derniers mois. Ouais, je me rappelle bien. Et c'est vrai que les routines, c'est pas le problème, les routines. Les Non, pas du routines, tout. c'est toute cette pression qu'on va se mettre dessus pour s'imposer à faire des choses des fois qui ne nous ressemblent pas. Et parfois, dans une période de notre vie, ça nous va bien, puis à un moment, ça ne nous va plus et on change. C'est vraiment toute cette pression qu'il y a autour, parce que je ne suis pas contre les routines, Non, 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 c'était... mais c'est vraiment ce manque de conscience qu'on va mettre sur les routines parfois, comme tu dis, où là, ça t'amenait à te mettre une pression de dingue, parce qu'il fallait que tu coches tes cases tous les jours, et ça n'avait pas de sens, en fait. C'est le sens qu'on met derrière les choses. Et c'est vrai que moi, je t'ai vu vachement évoluer par rapport à ça, de mettre beaucoup de sens sur les choses. Et tu avais toutes ces questions en tête. Et ouais, il y avait beaucoup de choses à dépolluer, en fait, autour de tout ce qu'il y avait dans ta tête et qui était vraiment épuisant pour toi. Et d'aller assainir et de juste se poser quelques questions, mais les bonnes. C'est pas tant, pas de faire plus, mais de faire mieux, en fait. Et il y a toujours la grande question qui est sur mon mur, sur le post-it. Est-ce que ce que je fais est juste pour moi finalement? Et, et c'est une question qui m'accompagne aujourd'hui vraiment dans mon quotidien parce que j'ai conscientisé ce que je faisais, c'est-à-dire que je ne suis plus dans ce pilote automatique, dans ce brouillard dans lequel j'étais au début de notre accompagnement. Aujourd'hui, je conscientise vraiment mes actes et je conscientise tout ce que je fais au quotidien et c'est vrai que ça change énormément les choses. C'est super important. Donc, du coup, tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu as mis en place pour toi, tant extérieurement, dans ta manière de vivre, que intérieurement, dans ta façon de penser ou de te poser des questions?
Tu as déjà un peu répondu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent là-dessus? En fait, je me fais plaisir, tout simplement. En fait, c'est juste, je te dirais que, alors ça paraît pas grand-chose, mais c'est un vrai changement quand on me connaît, quand on a vu le parcours depuis quelques mois. En fait, c'est que j'ai arrêté de me dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est-à-dire que je ne me dis plus il faut. C'est plutôt de quoi j'ai besoin là maintenant. Si j'ai envie de marcher, ben, je vais marcher. Si j'ai envie de me lancer dans de nouveaux projets, je me lance. Et justement, peut-être arrêter de trop réfléchir aux choses. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'essaye de mettre en place. Alors, ce n'est pas le plus facile non plus, hein, parce que c'est des challenges, ça reste des challenges au quotidien. Mais peut-être essayer justement de me faire plus plaisir et de plus me demander si c'est bien, pas bien, vraiment de faire les choses pour moi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui n'était pas évident du tout de prime abord. C'était pas du tout ma façon, en tout cas, de faire au départ. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de faire, de conscientiser réellement. Est-ce qu'on peut dire que tu suis ta joie? Oui. Ah. Et Oui, c'est vrai que je vois sur ton visage, quand je te vois aujourd'hui, j'ai même du mal à me remémorer. Vraiment, ton visage s'est transformé. Tu as le sourire, tu as ta meilleure mine aussi. C'est incroyable, même physiquement, comme ça transparaît, quoi. Ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est vraiment c'est incroyable de te voir comme ça quand je me remémore celle que tu étais l'hiver dernier et tout ce qui a pu bouger. C'est génial vraiment de te voir comme ça et de t'entendre dire que tu suives ta joie. Euh, c'est fou parce que c'est quelque chose qui n'était même pas dans ta perception il y a quelques mois finalement, parce que ça te semblait pas possible et comme quoi on a assez peu de temps finalement. On peut vraiment accéder à quelque chose de très différent pour nous et t'en es vraiment l'exemple. Et puis moi, comme je t'ai dit, c'est la manière dont tu t'es engagée aussi, c'est ça que je voudrais souligner parce que, comme tu le dis, c'est pas forcément facile de faire ce que tu as fait, mais tu as été très engagée. Et vraiment, tu t'es lancée dans cet accompagnement. Tu savais que c'était cette chose dont tu avais besoin. Et c'est à un moment où tu as arrêté de te poser des questions, où tu t'es dit j'y vais. Ça a été une première étape, je pense, dans toutes ces questions que tu te posais. Tu t'es dit j'y vais et j'y vais à fond. Et c'est ça aussi qui est la clé et que je voudrais souligner là, voilà, tu as eu ce niveau d'engagement très fort où tu savais qu'il était temps de faire quelque chose pour toi, que tu ne pouvais pas continuer comme ça, que ce n'était pas viable. Et tu y es allé à fond. Et ça, il y a eu des grands moments d'inconfort aussi. Et des fois, tu te sentais un petit peu dépassé par certaines choses. Mais pour autant, tu t'es pas dit j'arrête et je fais un retour en arrière, en fait. Et ça, je voudrais le souligner parce que c'est quand même un critère qui est hyper important pour arriver à des vraies transformations comme celle que tu vis, là. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse qui est hyper importante à mon sens. Les miracles existent, mais on est aussi acteur des miracles, en fait. Et ça, faut surtout pas l'oublier. Et aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de tes projets comment tu te sens par rapport à tout ça? Alors, c'est un peu le tourbillon parce que le coaching, en fait, a été un peu un tourbillon de A à jusqu'aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire que je suis partie avec des idées très précises à me dire faut que j'aille mieux. Donc, pour aller mieux, il faut que je fasse quelque chose. En me disant ça va m'aider à reprendre un peu du poil de la bête. Mais en fait, en plus de ça, finalement, c'est toute ma perception des choses qui a largement évolué. Donc, sur les projets, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent qui n'étaient pas du tout attendus. C'est vraiment assez exceptionnel parce que finalement, en fait, quand on se permet d'aller mieux, quand on s'autorise en fait à changer sa propre vision des choses, eh ben, il y a des choses qui nous tombent dessus par hasard.
Mais en fait, finalement, on se rend compte que ce n'était pas du hasard. Et donc, il y a des choses qui nous font un peu de la pelle du pied comme ça, de manière ouverte ou assez insidieuse parfois. Donc, j'ai des projets en cours, ce que je ne pensais pas possible hein, au mois de novembre quand on a débuté. C'est-à-dire que je me croyais enfermée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de croyances très limitantes qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout enfermée dedans. Donc, de nouveaux projets, je dirais que ça commence à aller mieux, moralement déjà, ce qui est assez important. Sur ma santé, j'ai pris des décisions, je prends le temps actuellement de soigner les blessures et de soigner ce qui ne va pas. Et ce qui n'était pas une décision facile à prendre parce que c'est plus facile des fois de rester dans le fait d'aller mal que de prendre les décisions, d'affronter la situation. Et ce n'était pas facile, mais j'ai pris cette décision suite au coaching et même pendant, je crois, Pendant, ouais. notre suivi, ouais, pendant notre suivi vocal, enfin la fin des visios et pendant le suivi vocal, voilà, de faire ce qu'il fallait pour aller mieux. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je suis sur la bonne voie. En tout cas, la voie qui me correspond à moi. Et du coup, je suis assez sereine finalement sur l'avenir et assez en paix en fait avec les décisions que je prends au fur et à mesure. Donc, je ne provoque pas de grands chamboulements d'un coup, hein, ce n'est pas le but. Puis c'est pas nécessaire. Comme je dis souvent, C'est il n'y a ça. pas besoin de tout chambouler d'un coup, mais d'avancer un Exactement. peu chaque jour. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, je prends et comme on se disait finalement, petit pas par petit pas. Je prends les décisions qui se présentent à moi, en fait, au moment, à l'instant T. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis sereine et en paix, et en phase, en fait, alignée avec mes décisions. Ce qui est déjà un grand, grand pas quand on voit d'où je partais. Ouais, ouais, c'est clair. Puis tout le monde peut pas en dire autant, hein, parce que ouais, c'est tout un cheminement. Et, euh, et oui, parce que c'est important ce que tu dis sur le fait que voilà, il y a des épisodes traumatiques dans ta vie sur lesquels moi je ne pouvais pas t'accompagner parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Et comme tu dis, c'est un cheminement en soi de se dire, je vais aller réexplorer ça pour guérir ces blessures et avancer. Et c'est aussi très puissant comme décision et c'est très courageux surtout. Avancer comme tu fais, ça demande du courage. Enfin, je crois que c'est la principale qualité à cultiver pour avancer et aller vers ce qu'on veut. Et vraiment, tu as beaucoup de courage. Moi, j'admire beaucoup ton courage et ta faculté à, bah, comme je disais tout à l'heure, à y aller et à faire ce qu'il faut pour toi. Enfin, je pense que tu as eu un gros switch intérieur avant tout ça et c'était qui tout double en fait, plus ou moins, j'ai envie de dire, sur certaines choses. Et là, tu continues d'avancer sur ce chemin-là avec des professionnels pour ça et je voudrais te féliciter pour ça parce que c'est pas un parcours, c'est pas des choses évidentes et ça demande du courage, mais par contre, je sais aussi que ça va t'amener encore beaucoup pour la suite d'aller explorer et guérir ces choses-là. Donc bravo à toi pour ça. Vraiment, avoir accompagné quelqu'un comme toi, c'est hyper inspirant, c'est très beau et là de t'entendre voilà, faire cette rétrospective, c'est aussi très émouvant. Donc vraiment, merci aussi de m'avoir choisi parce que c'est vraiment beau dans nos métiers de pouvoir voilà, avoir des personnes comme toi, c'est vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter voilà, sur ces mois qu'on a passés ensemble et puis bah, voilà, ces échanges qu'on a encore de temps en temps parce que voilà, de manière générale, je n'ai pas forcément envie de couper le cordon avec les gens. J'aime bien savoir comment ils avancent, où ça va et puis avec toi encore plus. Parce que voilà, on a créé un lien qui est très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager dans cette vidéo? Bah, déjà, te remercier, parce que tu me remercies, mais ça va dans les deux sens. Hein.
c'était inspirant pour moi aussi parce que je suis partie de loin. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Je suis partie, j'étais très, très mal. Enfin, il faut le dire, hein, ça a été une période, voilà, novembre-décembre, extrêmement compliquée, avec des passages à vide assez violents parfois, où je ne m'autorisais absolument plus rien finalement, où j'étais dans un brouillard constant. Et tu m'as vraiment aidé à prendre conscience en fait de ce brouillard et voilà, à reprendre confiance en moi aussi. Et c'est ça qui est important. Et en fait, ce qu'il faut partager, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à nos ressentis. Des fois, il faut aller un peu plus loin, il faut aller explorer ces zones qui nous font un peu peur. Et, et ne pas rester des fois dans ce qui nous conforte, justement. Aller un peu au-delà de ce qui nous conforte et aller un peu dans ces zones où on se dit ouais, ça fait peur en fait, c'est ça. C'est vraiment. Et toi, tu y aides particulièrement bien parce que je pense que voilà, ton parcours fait que tu comprends ces choses-là Ouais. et que tu sais accompagner et trouver les mots et surtout ne pas brusquer parce que, comme tu le dis, c'est bien, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, parce je pense qu'on n'arrive pas à couper le lien parce qu'on a vécu des prises de conscience ensemble qui étaient très, Oui, très aussi. Il y a eu puissantes. des effets miroirs assez puissants. On l'a encore constaté cette semaine. Ouais. Et, et justement, en fait, c'est ça dans le coaching, des fois, ou dans le suivi, quel qu'il soit, c'est que pour avoir eu plusieurs suivis, des fois, c'est très impersonnel. Et on ne se retrouve pas dedans. Et là, justement, c'est un vrai suivi que tu proposes qui est personnalisé. Un suivi où bah, toi aussi, tu mets de ta personne dedans, parce qu'il y a la personne qui est suivie, mais il y a aussi le coach en face. Et tu ne te contentes pas de donner des conseils. C'est vraiment en fait un lien qui se crée au fur et à mesure. Et voilà, et c'est vrai que je conseillerais à toute personne qui se sent un peu dans ce brouillard de suivre ces 2 mois de coaching parce que ça permet de rencontrer déjà une personne qui est super et surtout d'avoir ces déclics qui nous permettent d'avancer. Et c'est super important d'avoir ces déclics et d'avoir quelqu'un qui nous y amène parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est pas notre entourage forcément qui peut parce qu'il n'y a pas les bonnes paroles, voilà, il n'y a pas derrière toutes ces formations. Et toi, tu nous y amènes en douceur. Et vraiment en douceur, puisqu'aujourd'hui, quand je te dis certaines choses, tu me dis, je m'en doutais, mais tu n'étais pas prête. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et en fait, tu attends le bon moment pour nous dire certaines choses, ou des fois, tu bouscules un peu. Oui, aussi un petit peu. Mais c'est quand quand je sentais que tu étais prête et que je pouvais y Voilà. aller. Donc, je conseille vraiment à toute personne qui souhaite avancer en fait sur ses projets de vie, sur un plan personnel, professionnel, mais peu importe, qui souhaite avancer, de suivre ce coaching parce que c'est évolution, évolution, quoi. Ça apporte tellement bien son nom. Ça nous permet d'évoluer et de révolutionner un petit peu tout ce qu'on est, tout ce en quoi on croyait. Merci beaucoup, Morgane. Il y a 2 choses que tu nous dis pas là parce que c'est encore en gestation, mais en tout cas, moi, je suis heureuse de ce qui se prépare pour toi. Vraiment, ça va être très, très chouette. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. C'était un plaisir. Et puis pour ceux qui regardent, bah, voilà, si vous avez des questions, venez me voir sur Instagram. Tous mes liens sont disponibles. Et puis voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel, Morgane, et le but, c'est pas que cette vidéo dure trop, trop longtemps pour ceux qui nous regarderont. Donc, merci beaucoup. Très, très belle journée à toi. Merci à toi aussi.